Bonjour, je suis Marie-Luce Doche, formatrice et coach, co-créatrice de la méthode La Voie Royale vers la réussite. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'outil magique que j'utilise pour réaliser la plupart de mes désirs en gagnant 50% de mon temps avec aisance et dans le succès. Vous arrive-t-il de vouloir atteindre un objectif, mais de ne pas savoir comment faire? Peut-être réalisez-vous un travail qui ne vous convient pas ou plus du tout. Peut-être aussi vivez-vous certaines relations où la communication se passe très mal et bien évidemment, cela vous contrarie. Sachez que si vous vivez ces difficultés, c'est parce que vous n'utilisez pas les niveaux logiques. Je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est et comment cela fonctionne. Ce qu'on recherche souvent, c'est le bonheur et le plaisir. Ce qu'on veut avant tout, c'est créer le confort dans sa vie, obtenir ce qui est important pour nous, nous rendre au travail avec plaisir et donner du sens à notre vie, vivre des relations harmonieuses et épanouissantes. Si vous aussi vous souhaitez cela, alors ces conseils vont vous aider. Vers le milieu du XXe siècle, Gregory Bateson, anthropologue et psychologue américain, s'est beaucoup intéressé au fonctionnement des groupes et à la communication entre les personnes. Il a été à l'origine de la célèbre école de Palo Alto. Il a remarqué que lorsque deux personnes communiquaient, l'information s'échangeait à plusieurs niveaux simultanément. Par exemple, si je dis à quelqu'un « tu es alcoolique », je suis en train de lui parler de son identité, alors qu'en réalité, cette personne n'est pas née dans son berceau avec une bouteille de Johnny Walker. Je devrais plutôt lui dire que son comportement ou que sa relation à l'alcool me dérange. Ce sont deux niveaux logiques différents, l'identité et le comportement. Gregory Bateson va démontrer que la plupart des problèmes humains proviennent de cette confusion entre les niveaux logiques. Et par la suite, dans les années 80, le formateur en PNL Robert Dilts va reprendre ce concept de Bateson et le formaliser dans la programmation neurolinguistique. Il y a 7 niveaux logiques qui forment une échelle cohérente qui repose sur nos croyances. Ces 7 niveaux logiques nous permettent de savoir comment fonctionne l'être humain et une organisation, de comprendre une problématique et d'agir pour la solutionner. Je m'explique. L'environnement dans lequel nous vivons va influencer notre vie. Par exemple, si je veux changer de travail et je suis dans un environnement où on ne parle que de la crise et du chômage, dans cet environnement difficile, je vais peut-être avoir peur d'échouer et donc je reporterai ma décision à plus tard. J'aurai un comportement moins actif dans cet environnement. Je vais peut-être aussi croire qu'il me manque certaines capacités pour être engagé dans une entreprise. Je vais donc peut-être aussi avoir la croyance que ce n'est pas prudent de changer de travail en ce temps de crise. Ce que je crois de moi, de la vie, des valeurs constitue mon identité. Pourtant, j'aimerais tellement trouver un travail qui va me permettre d'évoluer, un travail où je pourrais aussi être libre par exemple. Je me donne donc la mission d'être libre et d'évoluer. Par mes actions, je souhaite également contribuer au bien-être des autres, de mes proches, le monde qui m'entoure. Cette contribution s'appelle le lien aux autres et la spiritualité. Pour atteindre un objectif plus rapidement, il vous faudra être aligné dans ces 7 niveaux logiques. Sachez que lorsque nous rencontrons des difficultés, c'est qu'il existe un ou plusieurs freins ou problèmes à certains de ces niveaux logiques. Identifier le problème, c'est le point de départ de toute possibilité de mettre en place une solution. Comment faire pour identifier ces freins qui vous empêchent d'atteindre votre but? C'est tout simplement en vous posant les bonnes questions qui tendent vers votre solution. Voici une application concrète. Je vous invite à considérer un but, un objectif qui vous tient à cœur. Pour atteindre ce but, posez-vous des questions. Demandez-vous premièrement, quels freins existent dans votre environnement? L'espace géographique est-il favorable à votre objectif? Quelles sont les personnes dans votre entourage qui posent problème? Ou bien avez-vous le matériel nécessaire pour avancer? Vous allez ainsi identifier les freins dans votre environnement. Demandez-vous ensuite si vos comportements et vos capacités sont adaptés à votre objectif. Affichez-vous un comportement de timidité, de passivité, d'énervement?
Est-ce que vos capacités sont suffisantes pour vous permettre d'atteindre ce but? Ou que vous manque-t-il? Quelles sont les croyances limitatives qui vous empêchent d'atteindre cet objectif? Que croyez-vous de vous aujourd'hui? Que croyez-vous de votre projet? Quelles sont selon vous vos chances de réussite? Manquez-vous de confiance en vous et dans la vie? Vous découvrirez ainsi les freins au niveau de vos croyances. Comment vous définissez-vous aujourd'hui et quelle est votre identité? Petit exemple, si vous dites « je suis nul », identité, vous augmentez le risque d'agir de façon inadéquate et de ne pas atteindre votre objectif, parce que vous développerez alors des comportements et des capacités d'échec. Donc vous, comment vous définissez-vous? Quel est le frein? Autre question très importante, quelle est votre mission au travers de votre objectif? Que vous apportera la réalisation de cet objectif? À quoi cela va-t-il vous servir? Est-ce que ça va vous apporter la liberté, l'indépendance financière, la reconnaissance? Vous réaliser est important pour élever la qualité de votre vie. Et il vous faudra considérer cette mission dans un ensemble plus large que vous. C'est votre contribution à votre proche entourage, à votre famille, la société dans laquelle vous travaillez, le monde. Cela s'appelle le lien aux autres, la spiritualité. Posez-vous donc la question, comment souhaitez-vous contribuer dans votre environnement proche et plus large? Pour rappel, une personne qui réussit et qui est heureuse est alignée dans les 7 niveaux logiques. Elle se situe dans l'environnement adéquat, ses comportements, ses capacités sont adaptés à son projet. Elle croit dans sa réussite. Elle a une identité forte, elle est la personne idéale pour réussir. Elle connaît sa mission et son objectif apporte du positif aux autres. Vous pouvez vous aussi vérifier si vous êtes aligné par rapport à votre objectif. À vous de jouer. Répondez à ces questions pour faire l'état des lieux de votre objectif. Et si par la suite vous ne savez pas comment faire pour solutionner vos freins, vous pouvez me retrouver dans la formation Action Coaching, la voie royale vers la réussite. Je vous dis à très bientôt.